À nos distingués chefs traditionnels, garants de la tradition, de la joie des populations, nous allons demander à monsieur Kamate Abdraman, à monsieur Koulibaly, tous. Allons, madame, allons. Officiel.
applaudir. La danse Soro Migidjo. À la suite de celle-ci, nous avons, je suis les consignes du comité d'organisation. Côte d'Ivoire riche de sa culture, la Côte d'Ivoire pays pluriel, la Côte d'Ivoire avec plus de 60 ethnies. Aujourd'hui donc, toute cette mosaïque et cette pluralité de cultures est présente ici, à Korobo. Là, il s'agit bien de la région du Bafing, Touba. Ministre de la Défense, M. Ténébia Ivan Ouattara, a fait affectueusement un photocopie la région du Colombo, site initiatique permettant aux jeunes garçons d'entrer lors du baptême, bien sûr, permis à leurs enfants d'arborer des tenues traditionnelles. Après le Colombo, nous nous retrouvons dans le Haut-Katanga avec la danse Panthère. Les hommes Panthère du Haut-Sassandra, virtuoses de la danse coordonnée. Ils ont pour eux la qualité, la sagacité, l'agilité et la fougue. Juste après le Haut-Sassandra. Odiélé, région du nord-ouest de la Côte d'Ivoire, zone nord. On assiste donc à la prestation des Jimini qui nous viennent de Taratala dans la région de Ville de M. Ouattara Sédhié, n'est-ce pas, pour le tour? exactement. Et à la suite de la prestation La région du Kabatougou. Pour ville du patriarche Belko Koulibaly. Pour le tour. Placé au patrimoine de l'UNESCO, danse préférée de son excellence, le père fondateur de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. S'instruire sur l'histoire, venu donc s'instruire sur la qualité culturelle de la ville de Korobo, de la région du Poro et du district des Savanes. Colette Touré. Et comme on l'a dit, ville qui accueille le plus grand festival ivoirien qui promeut le Balanfon, pour qui connaît l'histoire, sur l'histoire du griot Balafasséké. Et le Balanfon a joué un rôle très important dans la solidification de l'Empire moderne. Balanfon, apanage donc culturel du peuple de Seloufo, qui lui rend hommage chaque année. Il apporte énormément de qualité de soulagement. Merci à nos amis de tempérer les pas de danse pour ne pas mettre trop de poussière sur nos... et ils font également usage et c'est tellement beau. Merci à vous de démontrer votre savoir-faire à l'occasion donc. Le Zaouli a demandé au pied du podium.
premier chien, l'ouest. Au béchant, maman, au temps où nous ça pas y rien. Allô, mais aussi le vote de la table de tien, où il y a un taille de champ, pour bien y être plus haut. Vous savez, vous avez le taille de champ, pour le dire, au le canal de Chocagne, l'Osuke, l'Oke, Ado, Ado, d'autres qui sont là, il y a là, les gars, il y a là, je peux y pas, il y a des tâches pour pas, chaud, il y a un bout de palonnier, pour n'aller y aller. Il soit pour le présent à la salle. Alors, pour ce que vous fondez la vie, vous dites que vous regardez le bien, côté en l'air, voilà, il est plus bien, on va faire là. Au premier chien, c'est le bien vu. Il a tout le temps à la série, vous n'avez rien, on va faire la tienne, pour moi, l'offre pour le vent. Donc, je vous parle bien, je suis en poésie, je vais donc dire. Je voulais vraiment exprimer ces mots de bienvenue en vous disant Foutamana. Monsieur le ministre directeur de cabinet, Majesté a voulu implorer les membres et les ancêtres de bénir cette cérémonie. Aujourd'hui, c'est une cérémonie couplée. On parle de la rentrée culturelle du ministère de la Culture et en même temps qu'on reçoit la Semaine nationale des arts et de la culture. Majesté a voulu rassurer Madame la ministre que Korogo restera toujours attaché à ses valeurs ancestrales. Majesté a voulu, encore une fois de plus, rassurer tous nos honorables invités, tous ceux qui ont répondu à l'appel de Madame la ministre en venant à Korogo pour cette activité. Que les mannes les protègent. Que les mannes les protègent durant tous ces séjours qui vont passer à Korogo. C'est sur ces mots que le chef de village a voulu que cette cérémonie se passe dans de très bonnes conditions. Merci à tous et à toutes d'être venus à Korogo. Bonne cérémonie à tous. qui nous font l'honneur en acceptant de donner un cachet particulier à cette 8e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture qui se tient dans la ville de Feu, Beleforo-Bon-Livali. Fautant en particulier et merci à Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie. À vous et à tous ceux qui ont œuvré pour le choix de notre commune, pour abriter cette édition
de 2023 de la Semaine nationale de l'art et de la culture. Nous vous sommes infiniment reconnaissants. Madame le ministre, ces journées nous ont permis de savoir que vous êtes une dame de culture, que vous aimez votre culture et que vous êtes impliquée dans tout ce qui se passe. En tout cas, 3 jours avec vous, nous avons été très heureux de vous sentir dans la culture. Merci, madame, merci Toto. Alors, parlons de culture, nous aurons beaucoup à dire. Tellement de choses à dire, alors que le temps presse. Si bien que nous allons faire abstraction de tout cela, Korogo regorge de beaucoup de choses. Madame, on l'a dit la dernière fois à la Rose Blanche, nous allons donc limiter notre discours aux remerciements et aux mots de bienvenue et souhaiter que tous les festivaliers puissent retourner chez eux en bonne santé. Et surtout leur demander de partir de Korogo avec un souvenir, un objet qu'ils pourront acheter avec nos artisans. Je vous remercie, que la fête se passe bien. Alassane Ouattara qui a autorisé que des personnalités du monde des arts, des lettres, qui participent de façon très forte à la promotion de notre patrimoine culturel dans sa diversité, soient reconnus, récompensés et décorés au grade de commandeur, d'officier et de chevalier. Pour la première catégorie, grade de commandeur, je voudrais inviter Monsieur le préfet de région, préfet de Korogo, à se déplacer pour procéder à la décoration de Madame Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie. Françoise Remarque, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais commandeur de l'ordre du mérite culturel. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais commandeur de l'ordre du mérite culturel ivoirien. Ovationner l'heureux récipiendaire. L'échappe est renversée. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'ordre du mérite culturel ivoirien avec nos vives félicitations. Je vous fais commandeur de l'ordre du mérite culturel ivoirien, avec toutes mes félicitations. On ovationne très fort. Les 5 personnes. Lassina, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais officier de l'ordre du mérite culturel ivoirien.
Même si c'est mettre là. Si vous Allez, merci. Et après, on te joue. Koulibaly Dossou, au titre de la coopérative des femmes tisserandes de Ouara Niéré, Madame Koulibaly Karidia, présidente de la société coopérative simplifiée des femmes potières de Katoula, Monsieur Alexis Sekongo, promoteur culturel très connu. Monsieur Soro Ahmed Sainer, Monsieur Ouattara Mamadou Eric, promoteur culturel, Monsieur Siloué Oluba de Dama, promoteur culturel, la chambre Koulibaly Sita. Là-bas, c'est bon. Monsieur Soro Aruna Kassirele, balafoniste, très connu, virtuose, balafon. Enfin, Madame Traoré Roukiatou, doyenne du personnel du ministère de la Culture et de la Francophonie de Congo, distinguée personnalité, Madame Traoré Roukiatou qui arrive, a foulé le pied pour la première fois à Congo en 1992. Monsieur Koulibaly Bamboukaya, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais chevalier de l'ordre du mérite culturel ivoirien. La photo en même temps. Oui, oui. La photo en même temps. Non, on va faire ça après. Après tout le monde. Madame Koulibaly, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais chevalier de l'ordre du mérite culturel ivoirien. Recule. C'est fini de mettre en recul. Allons-y. Madame Koulibaly Karidia, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais chevalier de l'ordre du mérite culturel ivoirien. Monsieur. Merci, monsieur. Monsieur Alexis Sekongo, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais chevalier de l'ordre du mérite culturel ivoirien. Bien, par des ovations très nourries, nous allons accompagner Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie à sa place. Monsieur Soro Ahmed Sekou et Monsieur Koulibaly Malik André, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons chevalier de l'ordre du mérite culturel ivoirien, avec nos vives félicitations. On va séance, s'il vous plaît.
Merci. Honoration, monsieur le ministre de la Communication et de l'économie numérique. Voilà, c'est par vos ovations qu'il va. Monsieur Eric Ouattara et monsieur Siloué Ouéba, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais chevalier de l'ordre et mérite et culturel ivoirien. Et félicitations. Nous allons ovationner M. Ouattara Lassina et inviter M. Koulibaly Ibrahim. Madame Koulibaly Sida, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, je vous fais chevalier de l'ordre du mérite culturel ivoirien. Et chaleureuses félicitations, madame. Le métier n'est pas facile. C'est pas facile. Reculez un peu, oui. Lazeni Ngana. Voilà. Leader du groupe Sobuto. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, je vous fais chevalier de l'ordre du mérite culturel ivoirien. Et chaleureuses félicitations, monsieur le président. Monsieur Sourou, Aboula Kachouli et Madame Traoré Rokiakou. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui sont conférés, je vous fais chevalier de l'ordre du mérite du Front. L'ovation, s'il vous plaît. Ça va pas te piquer au corps. Madame le ministre, je voudrais vous prier, au nom de tous les récipiendaires, de bien vouloir transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, dont le directeur de cabinet est là. C'est une courroie de transmission qui sera certainement rapide, mais je reste dans le formalisme. Je voudrais vous prier de transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, la gratitude et la reconnaissance de tous les récipiendaires. Gratitude et reconnaissance pour les efforts que chacune et chacun de nous a fait, parfois dans l'anonymat, pour la promotion de la culture de notre pays. Oui, parfois dans l'anonymat, parce que je suis convaincu que M. Koulibaly Bamoutara, en construisant une bibliothèque à Kachola, ne savait pas que la Côte d'Ivoire le lui reconnaîtrait un jour. Oui, je suis convaincu que lorsque Soro Cheikh Ahmed ouvrait sa galerie d'art de collectionneur, il était loin d'imaginer que cela lui vaudrait un jour reconnaissance et récompense de notre pays. Que dire de Mme Koulibaly Karedia, au nom des potières de Kachola, dont les peaux ont franchi les frontières de notre pays, ou de Brahima
avec son festival de Pombogo, ou encore de Aruna, virtuose du bal-enfant. Cela a été dit ici, qui nous a fait danser et qui continue de nous faire danser, qui s'est fait vibrer le cœur, qui a fait vibrer le cœur d'Amadou Gong pendant des années et des années. Oui, Aruna était loin d'imaginer, sobre et modeste qu'il est, se contentant de nos sourires et de nos gratifications au moment de ses prestations. Oui, Aruna était loin d'imaginer que la Côte d'Ivoire du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire qui sait faire la promotion du mérite, la Côte d'Ivoire qui sait reconnaître le mérite, reconnaîtrait un jour l'héritage qu'il a reçu de son père, celui d'être un virtuose du balafon. À titre personnel, j'étais loin d'imaginer, lorsqu'en 2014, nous initions la construction de la bibliothèque nationale, la bibliothèque municipale de Korogo, une bibliothèque dotée de plus de 25 000 livres et d'un parc de plus de 50 ordinateurs. Nous l'avons fait pour les jeunes, pour les enfants, pour les élèves de Korogo, pour les étudiants de Korogo, mais nous étions loin d'imaginer que cela nous vaudrait un jour reconnaissance de la Côte d'Ivoire. Chacun des récipiendaires ici, par ma voix, voudrait exprimer toute sa gratitude et sa reconnaissance à cette Côte d'Ivoire qui sait déceler le mérite, qui sait le récompenser, qui sait le valoriser. Je ne voudrais pas être plus long, c'était juste quelques mots de remerciement au chef de l'État que nous vous prions, Madame le ministre, de bien vouloir lui remettre. Mais puisque je suis à ce pupitre, et que vous nous avez fait l'honneur au ministre de la Promotion de la Jeunesse et à moi-même d'être les coparrains de cette activité, je ne saurais quitter ce pupitre sans vous adresser en notre nom à tous les deux la capitale de la culture pendant une semaine. Oui, lorsque le thème de cette semaine culturelle est contribution de l'industrie culturelle et créative à l'autonomisation des jeunes à l'ère du numérique. Autonomisation des jeunes pour le ministre de la Promotion de la Jeunesse, à l'ère du numérique pour le ministre de l'économie numérique que nous sommes. Ce thème est une invitation à travailler ensemble, main dans la main, afin d'améliorer la contribution de l'industrie culturelle et créative, et les mots sont bien choisis, industrie, créatrice de richesse, créatrice d'emploi, créatrice d'amélioration de conditions de vie des acteurs culturels. Oui, ce thème est une invitation à travailler tous les trois, la main dans la main, afin d'augmenter la contribution de l'industrie culturelle à la richesse de notre pays. Vous pouvez compter sur vos frères que nous sommes. Le ministre Touré Mamadou n'est pas là, c'est vrai, mais il a suivi le début de cette manifestation de bout en bout parce que nous étions en contact. Je voudrais donc vous transmettre également ces remerciements. C'est le lieu de vous dire, Madame le ministre, puisque nous savons que vous êtes tombée amoureuse de Korogo, que nous vous inviterons très bientôt parce que nous avons offert aux artistes de la ville une maison des artistes qui se trouve dans le quartier de l'Agnefo, et bientôt, lorsqu'ils seront prêts, ce sont eux qui vous inviteront pour venir ouvrir officiellement
la maison des artistes de Korogo, afin qu'ils aient une adresse géographique, un lieu où ils peuvent se retrouver, un endroit où on peut aller les trouver. C'est sur ces mots que je voudrais vous remercier pour votre aimable attention en renouvelant les remerciements de tous les récipiendaires, à commencer par le doyen d'entre nous tous, le chef de canton, vice-président de la Chambre des rois et chef traditionnel. Je vous remercie. Population de Korogo, est-ce que je peux vous entendre? Au moment de clore la rentrée culturelle et la Semaine nationale des arts et de la culture, je voudrais demander à notre auguste assemblée qu'ensemble, nous observions une minute de silence en mémoire du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, enfant de Korogo, au cadre de la cité du Koro, haut commis de l'État, mon mentor, et mentor pour nombre d'entre nous, travailleur infatigable, discret mais d'une efficacité sans commune mesure et ancré dans la culture. Il nous a quittés en 2020, mais son œuvre demeure autant que ses enseignements. Nous avons une pensée particulièrement pieuse pour lui ce jour. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, je suis à Korogo, une terre éminemment culturelle qui se distingue par sa culture riche et diversifiée, avec une configuration sociale adossée à des valeurs tournées vers le respect, la probité, le courage et la fraternité. Et je voudrais souligner l'hospitalité qui nous a été réservée à travers Sa Majesté Issa Coulibaly, chef du canton de Korogo. Il a fallu que je me prononce sur la localité devant abriter ces festivités qui constituent des moments privilégiés pour faire le bilan de l'année écoulée et jeter un regard sur nos objectifs de l'année. Excellences, Messieurs les ministres, auguste assemblée, notre présence à Korogo est également une manière de traduire en actes l'ambition du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, dans le programme du gouvernement de la Côte d'Ivoire solidaire. Ce choix s'inscrit dans notre démarche de démontrer que l'action du ministère tend également à la solidarité autour du développement et de la valorisation de notre patrimoine. Mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de notre séjour dans la cité du Koro, cette magnifique cité dans laquelle nous séjournons depuis le 23 février pour la rentrée culturelle couplée de la Semaine nationale des arts et de la culture sur le thème « La contribution des industries culturelles et créatives à l'autonomisation des jeunes à l'ère du numérique », comme cela l'a été souligné par M. Amadou Coulibaly. Permettez-moi à ce stade de mon propos de m'adresser de vive voix, mes sincères remerciements au ministre, directeur de cabinet du président de la République, M. Fidel Sarasoro, que je vous demande d'applaudir très fort. Monsieur le ministre, vous avez tout de suite donné votre accord pour que cet événement attendu par le ministère de la Culture et de la Francophonie soit placé sous votre haut patronage. Votre appui a été total, constant, et à travers vous, Monsieur le ministre, je voudrais adresser ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Monsieur le ministre, vous avez tenu à être auprès des participants à chaque étape. Vous avez eu un mot à leur endroit. Croyez-moi, ils sont galvanisés, car vous êtes un modèle d'abnégation, un modèle d'humilité, de loyauté de travail, et votre efficacité dans le silence
dont la discrétion sont des références. Vous êtes également un modèle pour moi. Mes remerciements au préfet de région du Koro, au préfet du département de Korogo, M. André Konan Assoumou, par ailleurs président du comité d'organisation locale, pour sa présence et ses conseils. J'associe à mes remerciements l'ensemble de ces administrés qui n'ont ménagé aucun effort et ont travaillé en totale synergie avec mes collaborateurs qui nous ont devancés à Korogo. Que dire des populations? Que dire des populations? Elles nous ont accueillis avec fraternité et hospitalité, ce qui est également une des caractéristiques reconnues de la cité. Est-ce que vous pouvez vous applaudir? Excellences, Mesdames et Messieurs, oui, pendant 3 jours, nous avons investi votre cité, notre cité devrais-je dire, car j'ai reçu les clés de la ville des mains du maire, M. Lanzeni Koulibaly. 3 jours studieux, du donner, du recevoir, et avec beaucoup d'animation, des masterclass de haut niveau destinés aux jeunes, aux femmes, autour de la musique, de la mode, du design, de l'artisanat, de la coiffure, de l'onglerie, du cinéma, de l'audiovisuel, avec des experts que je voudrais sincèrement remercier pour la qualité de leurs prestations et leur engagement. Il nous a semblé pertinent de proposer une masterclass qui soit spécifique aux jeunes sur le financement et l'entrepreneuriat. Ces masterclass ont été prises d'assaut par une jeunesse déterminée, active et qui démontre la force qu'elle représente dans notre pays. Plus de 18 stands ont également été installés sur la place de l'Indépendance. Je suis admirative de ce que j'ai vu et surtout le champ des possibles offert par le tissage, l'industrie nationale, internationale du luxe, que ce soit dans le vêtement, les accessoires ou même l'ameublement. Les grandes maisons internationales sont à la recherche du savoir-faire traditionnel. Et ce savoir-faire, il est à Korogo et il est partout dans notre pays. Nos tissants, nos tisserands, nos produits locaux sont recherchés sur la scène internationale. J'ai pris l'engagement de soutenir ces talents et ils nous montrent la voie du patriotisme économique. Nous devons aider les uns et les autres à produire à échelle et à être compétitifs en respectant les standards internationaux. Nos artisans, chacun dans sa spécificité, sont gardiens et gardiennes de la préservation de notre patrimoine et de sa promotion. Ce sont les ambassadeurs du Made in Côte d'Ivoire. Bon, je sais que je suis en francophonie, mais on le dit comme ça aussi, du fait en Côte d'Ivoire sur la scène internationale et ils font notre fierté. Excellences, Mesdames et Messieurs, auguste Assemblée, si le monde se déplace jusqu'à Ouaraniéné pour admirer les tissus et les potières de Mangoro à Kachiola, c'est bien que vous avez réussi à promouvoir votre métier et à organiser ces villages pour répondre à la demande en fermant nos jeunes et en créant de l'emploi. Ils sont des modèles à accompagner afin que chacun d'entre eux, formé ou non au métier du tissage, sache qu'il peut réussir grâce au travail de ses mains avec patience et avec détermination. Nous avons le savoir-faire, le talent et surtout le vivier. Nous devons être encore plus ambitieux, mieux structurés pour répondre aux attentes des investisseurs et partenaires potentiels. Je pourrais parler des heures et des heures, mais je dois m'arrêter. Mes remerciements à l'endroit de mes collègues, coparrains, les ministres des Mines et du Pétrole, M. Mamadou Sangafoua Koulibaly, de la communication, de l'économie numérique et de la promotion et de la jeunesse qui sont avant tout des frères. Ils se sont engagés et leur soutien pour la réalisation de ces journées a été extrêmement précieuse. La solidarité gouvernementale, telle que prônée par le Premier ministre, son Excellence M. Patrick Hachi, s'est une fois illustrée sur nos terres, avec à nos côtés
les ministères du tourisme, les ministères du transport, le ministère de l'emploi. Mesdames et messieurs, chers collaborateurs, merci, merci, merci d'être là. Merci à l'équipe d'organisation, les 32 régions pour votre participation qualitative. J'ai encore appris lors de nos travaux en interne. Je découvre tous les jours des talents en vous, de la richesse, un potentiel sur lequel je vais m'appuyer pour mener à bien ma mission. La réussite de la feuille de route dans son appropriation avec un impact clair et pérenne sur les populations comme requis par le président Alassane Ouattara. Chers experts, merci pour votre dextérité durant ces 3 jours et ce partage d'expérience, pour le cadrage, la pertinence de vos présentations. Je suis fière de ce que vous avez partagé avec nous et ce ne sera pas vain. Chers jeunes, croyez en vous, formez-vous, parlez avec les anciens, soyez fiers de vos choix. Nous sommes au COI. Chère population, merci pour votre accueil, les femmes, les jeunes, les artistes. Je repars à Abidjan dans quelques heures, mais sachez que j'ai une nouvelle ville dans mon cœur, c'est Korogo. Et enfin, je ne terminerai pas sans remercier particulièrement mon tonton, mon oncle, qui me guide, qui m'accompagne, qui me donne des conseils et qui me permet aussi de mener à bien ma mission. Merci tonton. Vive la culture et la francophonie pour que vivent nos valeurs autour de notre bien commun, la Côte d'Ivoire. Au Fala Sa. Yégué ministre Tchao Polé, Françoise Rumakantanjo Korgo Chiar, Fo Self Enfo le Kafo Korgo Tarfolo Issa Kulbel, Nimba Fo Wuzon Kawo Mima, Ka Follow You, Chebele You, Ojelbele You, Shion, Kaja, Gesigi ministre, directeur de cabinet, Guégué Alassane Ouattara, Côte d'Union, ou le Piou, le Seigneur, fidèle Boroton Sarasoro. Ujo Chiar, O Nyene, Usunto Yerem Prosige. Kalo kala boro pelle nja chanu burugu ba yiri nyina ministru yiri prosige ure chabu shiar na wi shonsubi kada forodia fidèle boroton sarasuruma awgalabe ofo watugo korgo prepro André Ekono wuro wuro nyele kerga lamnye nyugona atobulo do président du comité d'organisation Kadia Gesigo Jelebele ko ministre François Rumakanjo Kanyegi Alassane Ouattara année de la jeunesse et Nyeo Jelbele Yele pour aussi mieux follow. Tiens, la mienne tar foni avec Tamana Kawajalema, Perati Beleyo, Unumulio, Yofabeleyo, Shon Tinyam la Pi, Uru Yeregene, A Korgasato Kado Kawurumai, Devena Uruluche Abidjama, Nufundarani, Zunto Foka, Ntubapele, Chagumko, Warepo, Kadafuruja, ministre Chauma. Madame la ministre, je vous remercie. Je vous remercie pour vos mots aimables, pour les mots aimables que vous venez de m'adresser. Mais en réalité, pour moi, Madame la ministre, c'est un privilège et un grand honneur. Un grand honneur d'être le patron de cette cérémonie de haute portée. Et je voudrais vous dire un grand merci. Vous avez su aujourd'hui rassembler ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus profond, ce qu'il y a de plus mystique en nous, les Sénoufos. Et je voudrais vous dire encore merci. Des remerciements fraternels également pour le choix de notre belle cité, pour votre entrée culturelle et la Semaine nationale des arts et de la culture. Vous avez fait de la cité du Poro le centre d'intérêt national et voire même mondial, car nous sommes connectés depuis 3 jours avec le monde entier et j'en suis très fier. Permettez-moi de vous traduire la gratitude de toutes les autorités, de nos chefs et des populations tout entières pour votre choix.
ils m'ont dit avoir été très touchés. Mais avant de continuer, Madame la ministre, je voudrais vous dire merci également. Et je voudrais vous demander, comme l'a fait mon jeune frère Hams, de bien vouloir transmettre au chef de l'État ma gratitude. Ma gratitude pour la distinction que je viens de recevoir. Ça me va droit au cœur. Et vous pouvez bien vous imaginer, j'ai eu des distinctions dans ma vie, mais celle-ci, je la considère comme l'une des plus prestigieuses. Je vous remercie. Bien avant de venir à Porogo, j'ai eu énormément de retours positifs de votre présence ici, de vos actions. Et je dois dire que je n'en suis pas étonné. Toutefois, je me dois de vous féliciter, vous et vos collaborateurs. Parce que ce que vous venez d'entreprendre, pour plusieurs cibles en réalité, et notamment les jeunes, c'est incommensurable. Vous savez, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a décrété l'année 2023 l'année de la jeunesse. Et ce que vous venez de faire aujourd'hui, en réalité, vous mettez en œuvre la vision du chef de l'État. Et de façon concrète, de façon réaliste, de façon pragmatique. Et Madame la ministre, je voudrais vous dire encore une fois, merci. Bien entendu, en ma qualité de directeur de cabinet, je serai votre porte-parole, mais également je serai traduit au chef de l'État ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu. Madame la ministre, tout a été dit. Ce qu'il reste, c'est de vous féliciter et de vous rendre hommage. Vous êtes une grande dame. Vous êtes à la tâche. Vous êtes sur le terrain. On a vu encore cet après-midi votre proximité et votre efficacité. Et je suis persuadé, et je l'ai vu hier, vos collaborateurs sont des hommes et des femmes privilégiés de vous avoir. Et vous voyez, ils applaudissent. Ils applaudissent, n'est-ce pas? Je n'ai pas entendu les applaudissements. Hier, vous étiez beaucoup plus enthousiaste. Aujourd'hui, montrez à tout le monde que vous avez la meilleure ministre. Comme je le disais, j'ai pu me rendre compte personnellement, lorsque je me suis rendu sur les différents sites où se déroulaient les masterclass, de l'intérêt que les jeunes en particulier ont accordé au renforcement de leurs capacités, pour le financement de leurs activités et les subtilités de l'entrepreneuriat. Ces formations dans les domaines porteurs que sont les industries culturelles et créatives confirment que la culture, telle que mentionnée dans la vision du président de la République, mise en œuvre avec professionnalisme et détermination par vous-même et vos collaborateurs, Madame la ministre, nous en voyons déjà les fruits. J'ai vu hier plus de 1000 jeunes filles et garçons attentifs, heureux d'être formés dans la mode et le design, dans le cinéma, dans l'audiovisuel et la musique. Le talent est là, parfois brut, mais nous savons que vous avez la capacité et vous savez créer cette dynamique qui permettra d'en faire des champions, des références dans leur domaine afin qu'ils vivent décemment de leur art. En outre, vous leur avez donné l'opportunité d'échanger avec des opérateurs plus outillés ou même des entrepreneurs reconnus à travers le monde. Quelle chance, quel privilège, quelle opportunité. Ce sont des modèles qui ne peuvent que susciter des vocations et les convaincre tous ces jeunes-là à être demain des modèles pour la Côte d'Ivoire et des entrepreneurs
efficace et prospère. Le président de la République accorde une attention particulière à la jeunesse. D'ailleurs, plusieurs programmes existent déjà depuis des années et qui leur sont totalement dédiés. Au niveau de la formation, à travers l'école de la seconde chance, les projets à impact rapide et des opportunités pour leur insertion dans la vie professionnelle. La culture est un secteur porteur. Nous en avons parlé hier, Madame la ministre. La culture est un secteur porteur. C'est un secteur qui offre une solution à la question de l'employabilité des jeunes. Vous avez intégré l'ambition de la Côte d'Ivoire qui rayonne en s'appuyant sur ses valeurs, ses talents, ses fils et ses filles. Une Côte d'Ivoire compétitive, une Côte d'Ivoire unie et une Côte d'Ivoire solidaire et prospère. Votre rentrée culturelle est un franc succès. La Semaine nationale des arts et de la culture démontre une Côte d'Ivoire debout autour de ses régions. Vous êtes venus à Korogo avec des artistes, des danses patrimoniales, des talents qui portent très haut le fanion de la Côte d'Ivoire. Cela me permet une transition avec la CAN. Avec ce que nous avons vécu ces 3 jours, je peux affirmer, sans me tromper, que la CAN 2023 sera la meilleure sur le plan de l'organisation, sur le plan du jeu et sera culturellement riche. Et si les éléphants gagnaient? Et si les éléphants gagnaient cette coupe? La victoire sur le terrain et la victoire de la culture. Quel mariage! Quel mariage! Mais le rêve, ne dit-on pas que le rêve c'est le début de la réalité? Et nous sommes prêts, nous sommes convaincus que non seulement nous allons gagner, et que madame, vous allez nous faire rêver avec la culture. Je vous remercie de votre aimable attention. Il est bon de féliciter le ministère de la Culture et de la Francophonie et notamment la ministre Françoise Remarque pour cette belle semaine. Nous avons vu une forte mobilisation, nous avons vu des jeunes enthousiastes, déterminés, avec plein d'ambition et nous avons vu également ce que la formation peut donner à des jeunes, ce que l'encadrement peut donner à des jeunes, ce que l'écosystème peut donner à la culture. Et je dois dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas satisfait, avec un grand sentiment de fierté, un grand sentiment de félicitations pour Madame la ministre de la Culture. Et je dois dire aujourd'hui que vous m'avez demandé, je suis très fier de ce que j'ai vu et très fier de ce que la culture peut constituer pour notre développement. Aimé que ça soit toute l'année, mais heureusement, cette année a été déclarée par le président de la République année de la jeunesse. Et donc à Korogo, nous sommes venus en bons soldats réaliser ce pourquoi le président de la République nous a missionnés, et notamment le fait d'accompagner des jeunes avec un très fort potentiel, à travers bien sûr de la formation, à travers aussi des masterclass, à travers la capacité de se mettre en réseau, parce qu'ils ont le talent, parce qu'à Korogo, nous avons vu des jeunes extrêmement engagés pour faire rayonner la culture à Korogo, bien sûr, avec cette culture tellement forte dans laquelle ils puisent leur inspiration, mais aussi avec cette ambition de faire rayonner cette culture au niveau national, au niveau africain, au niveau international. Et donc ce que nous avons réalisé aujourd'hui avec chacun d'entre eux, c'est que notre culture, à l'instar de ce que le président de la République souhaite, est une culture dans laquelle on peut trouver de l'emploi pour les jeunes, et ces jeunes aussi nous l'ont démontré. Cette culture aussi dans laquelle nous pouvons puiser notre inspiration, permet aussi de faire rayonner notre pays, et cette culture aussi à travers toutes les valeurs que la culture peut apporter, on l'a démontré à travers toutes les danses patrimoniales, tout ce qu'on a vu en fait ensemble, se vivre ensemble, ces valeurs que l'on peut transmettre. Cette culture est aussi un ciment pour notre pays, un ciment pour la jeunesse, un ciment pour que notre pays rayonne encore plus sous le leadership du président de la République.